Vite, tous à couvert, tous à couvert. Oh. Hey, vous allez bien? Ouais les gars, très bien. Ouais, génial. Ouais, attention, faites gaffe à vous. Hein. Ouais. Ouais. Hey, attends. Éco-mouette, éco-mouette. Est-ce que vous me recevez? Éco-mouette. Est-ce que vous me recevez? Ah, elles répondent pas. Ah si, ça y est. Ok. Alors, nous sommes arrivés à destination, Éco-mouette. Nous sommes sur le point de rendez-vous. Nous recherchons le colis activement, Éco-mouette. Pouvez-vous nous dire l'emplacement exact? Ok. Nous allons essayer de nous faufiler pour essayer de trouver le colis. Par ici. Et attention, il peut y avoir des armées de... Ah comme ça. Ils peuvent faire mal. Allez, on cherche. Alors, nous sommes à destination. Restez sur vos gardes. Et écoutez bien les mouettes. Faut surtout bien les écouter. Nous cherchons un colis très très précieux. Où est-ce qu'il est caché? Là, peut-être sous ce rocher. Cherchez sous ce rocher, là. Attention. Oh. Il peut y avoir des poussières toxiques. Éco-mouettes. Attention. Le lieu représente un danger potentiel de toxicité. Veuillez le noter dans le rapport, s'il vous plaît. Allez, les gars, continuons de chercher le colis des mouettes. J'ai trouvé! Oh! Un colis de toute beauté! C'est de toute beauté, ça! Éco-mouette, éco-mouette, nous avons trouvé le colis. Nous allons rentrer maintenant au QG pour faire un rapport. Mais nous allons devoir faire attention à tous les ennemis sur le chemin. Les ennemis... comme ça. Ok? Éco-mouette, terminé. Vous avez entendu, les gars? Mon Dieu! Des ennemis! Nous avons un blessé ici. Oh bordel, la balle. Saleté de mécréants. Nous vous aurons tous, espèce de débile. Espèce de débile profond. Voilà, un petit opening de ce nouvel unboxing. Donc bienvenue sur la chaîne des mouettes. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, l'unboxing allait suivre très bientôt, une semaine après. Petite dédicace à Club de cœur, les gars, Club de cœur, ça. Ça c'est du bon, les mouettes. Yeah. Voilà, nous avons réussi à extraire le colis. Oh, quelle mission délicate. Elle a été très périlleuse, surtout comme je le disais, les méchants. Oh, eux, ils sont très méchants. Faut pas dire leur nom. Hein. Ils font mal. D'ailleurs, j'ai été touché au bras, là. Là, Oh, ça fait mal de vivre sans toi. Donc, nouvel unboxing, les gars. Après FIFA 20 la semaine dernière. Celui-ci, c'est moi qui me le suis acheté. Essayons d'être un peu sérieux. Donc, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Donc, j'espère que c'est le bon colis. Ça serait un peu ballot que ce soit pas le bon. Donc, procédons tout de suite à cet unboxing du jeu que normalement vous allez découvrir. De toute façon, j'avais fait la présentation dans la dernière vidéo. C'est parti. Ouverture. Ouverture du colis, éco-mouette, éco-mouette. Ouais. La meilleure armée d'éco-mouettes. Hop, toujours à l'envers, je sais pas ce que j'ai. Et ça a l'air d'être le bon colis, les gars. Il n'y a plus rien. Hop. Je le regarde avant de vous le montrer, mais c'est bien ça. Je vous présente. Hop là, je vois plus. L'édition ultime de Ghost Recon Breakpoint. C'est pour ça que ma petite mise en scène faisait référence un peu à Ghost Recon Wildlands. Quand on se faufilait là parmi tous ces... et qu'il fallait les zigouiller. Donc voici la suite.
Donc l'édition ultime, pourquoi j'ai pris l'édition ultime? Puisqu'il inclut donc le jeu complet, dommage c'est pas en steelbook, j'aurais préféré. D'ailleurs c'est en... Ça a l'air d'être un peu vert noir, je sais pas si on voit sur le site, on voit peut-être bien noir vert un peu. Donc l'édition ultime qui comprend le jeu complet, ce qui paraît logique, on va pas jouer un jeu s'il n'est pas complet, ça paraît stupide. Moi perso je mettrais pas 100 balles dans un jeu qui n'est pas complet. Le pass année 1, donc je ne sais pas ce qu'est le pass année 1, mais ce sera pour la première année, il y aura peut-être un pass année 2. Et des contenus bonus, bien sûr, parce que 100 €, si on achète 100 € qu'on a que le jeu, bah c'est un peu de la merde. Hein. Hey, je suis d'accord. S'il vous plaît, arrêtez de picoler, parce que moi, j'ai des remontées comme ça, là, ça va pas très bien dans ma tête non plus. Hein. Oh, mousse au chocolat. Petite histoire, j'adore vous raconter des anecdotes. Je vous ai parlé du triso qui retournait sa crêpe, là. Bonne petite crêpe. Il y a aussi le triso qui... Je sais que les mouettes, vous les aimez pas, mais moi, c'est des anecdotes, hein, comme ça, on les aime pas, donc on y va. Le triso qui fait un journaliste fait de la présentation d'un triso, donc il dit bonjour, tu t'appelles Antoine, oui, blablabla, et du coup il parle souvent en disant oui, ah bah oui, ah oui, et que ça, en fait, il répond que ça, et à un moment, il lui demande quels sont ses plats préférés. Il fait, alors apparemment tu aimes bien la mousse quel plat tu aimes bien? Mousse au chocolat, pâté rose, que des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit clin d'œil avant. Très très drôle comme vidéo aussi. Il s'appelle Antoine. Il est super. Franchement, super. Continue à faire des vidéos, mec. T'es génial. Donc, voilà le jeu. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Donc, ça, c'est une mouette qui a dû se scratcher, la pauvre. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Hein. J'ai entendu un... C'est pour ça que j'ai été surpris. C'est pas grave, j'ai toute une armée de mouettes avec moi. Hein, les copines, on est les meilleurs. On va tout péter. D'ailleurs, dans ce jeu, nous allons tout péter. Donc, présentation. Connexion Internet requise. Logique. Alors, il faut lutter pour survivre. Un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Se faufiler dans la masse. Mon costume était nickel. J'étais camouflé. Là, je peux vous dire. Paf! Personne n'aurait pu me voir. À part vous. Parce que vous êtes super doués. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trois petites infos. Donc, on peut créer son ghost. Un peu comme dans Ghost Recon Wildlands. Hein, c'est le même principe, je pense. Et tester vos compétences de survie dans un environnement mystérieux et hostile. Alors, contrairement à Wildlands, je ne sais pas dans quel univers se déroule celui-ci. Wildlands, c'était en Bolivie. Là, je ne sais pas du tout dans quel pays on est. Peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Donc, on va tester nos compétences. Donc, pas te faire foutre, et puis tu te barres en courant comme ça, là. Mais je crois que tu meurs après, mais... ça pourrait être une compétence drôle, je trouve, moi. Allez, oui, tu te barres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De la campagne principale au mode PVP. Donc le PVP, c'est Player versus Player, donc joueur contre joueur. Que je n'ai pas fait dans Wildlands parce que je suis pas très jeu en ligne avec d'autres joueurs. Généralement, je me fais poutrer la gueule, je trouve pas ça très drôle. Donc moi, ça va surtout être la campagne principale. Donc jouer en solo ou profiter d'une véritable expérience sociale jusqu'à 4 joueurs en coopération. Donc là, c'est exactement le même système que Wildlands. On peut jouer la campagne à plusieurs. La campagne ou la ville. Et c'était pas drôle. Et dernière petite info, embarquer dans une aventure dangereuse avec une armée entière de mouettes. Non, ça aurait été génial. Non, une armée entière. Et c'est même pas une armée d'ailleurs, excusez-moi, je n'arrive pas à lire, avec une année entière de contenu post-lancement dont l'ajout de raids. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc une année entière de contenu post-lancement, donc c'est l'année passe année 1 que je vous ai expliqué. Et il y aura l'ajout de raids, donc ça sera sûrement des petits scénarios à faire après, je ne sais pas. Alors, le jeu inclut le pass année 1, qui correspond à... je ne sais pas. Ah si.
Téléchargeable depuis les PlayStation Store en utilisant le code. Ok. Donc, je sais pas ce que c'est. Et on a accédé à 2 aventures à venir, donc 2 DLC en plus, comme Wildlands où il y avait Fallen Ghost et Narco Road. Et obtenez 3 classes. CP, CE1, CE2. C'est pour moi. C'est pour apprendre. Et franchement, on devrait emmener les personnes qui ont des handicaps dans ces classes-là. Ça permettrait de les intégrer, les pauvres. Imaginez. Alors, oui, bonjour, je m'appelle Edouard. Voilà, ça aiderait à les sociabiliser. Franchement. Et obtenez 3 classes en accès anticipé et plus encore. Donc on a le pack Terre Sacrée, je ne sais pas ce que c'est, ça me fait penser un peu à Horizon Zero Dawn. Le pack Survivant et le pack Off-Road. Donc je pense que c'est des armes en plus, tout ça, des costumes, des véhicules. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, moi j'espère surtout que dans celui-là, comme dans Wildlands, on va pouvoir entrer dans des églises, des cathédrales, tout ça, des bâtiments cool. Parce que petite anecdote aussi, j'étais en infiltration avec mon petit frère. On arrive dans la cathédrale, dans Ghost Recon Wildlands. Et là, nous, on a un trip. C'est dès qu'on rentre dans une cathédrale, on fonce littéralement. Donc on fait la course jusqu'à l'hôtel. Hein. Pas tricher, hein. Et bim, tête. Autre anecdote, ça. On fonce littéralement jusqu'à l'hôtel. Et là, on se met derrière. Puis on fait. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes tous réunis ici ce jour. Alors ce trip vient du jeu Diablo 3 où on était rendu, c'était en acte. À l'acte 5, ton QG, il y a une cathédrale qui est juste à côté. Et nous, on s'amusait à courir et puis à faire ça. Petit délire entre nous. Et là, dans Ghost Recon Wildlands, on fait la même chose. Et là, je me rappelle, c'était moi qui était passé en premier. Lui, il était en train de nettoyer encore peut-être dehors. Et moi, je l'avais vu, j'étais allé derrière. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, blablabla. Et lui, il est rentré juste après dans la cathédrale. Et sauf que dans la cathédrale, il y avait des gens qui avaient des couvre-chefs, des chapeaux, tout ça. Et qu'est-ce qu'il a eu la bonne idée de faire, mon petit frère? Eh ben, tous ceux qui avaient un chapeau, il a dit, hé, toi, t'as un chapeau, pas dans l'église. Pan! Et il les a tous butés comme ça. Et au final, je crois qu'on s'est fait disqualifier du jeu parce que c'est vrai qu'on les a tous butés, les civils. Qui avaient des chapeaux dans l'église, donc très très drôle. Donc j'espère que dans ce jeu-là, il y aura des petites références comme ça pourrait être assez sympa, je pense, de retrouver des choses comme ça. Comme dans Wildlands, raconter le prédateur avec ses griffes, là, comme ça, là. Ou, bah c'est tout. Des choses comme ça, quoi. Ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Donc je vais quand même le déballer pour vous faire voir le CD à l'intérieur, hein. Bonne idée. Ouais, j'avais dit une autre anecdote. Pas tricher, parce que ça, c'est dans Scary Movie. Dans Scary Movie 4, il y a encore un taré qui... oui, je sais, vous les... c'est qu'un film. Il est pas réel, celui-là. Oui, pas réel. On fera une descente ce week-end. On va la tataner. Et doucement. En plus, il y a un match. Vous êtes contents, hein? Voilà. Donc, dans Scary Movie 4, un débile pareil profond. Et là, d'un coup, c'est parodié du film Le Village, si vous connaissez. Et là, il sort, et puis il y a une aveugle qui arrive à côté de lui, qui fait « Hé, on fait la course oui, oui, oui !» Et puis là, l'aveugle, bien sûr, une aveugle qui fait une course. Donc, il se met et lui, juste avant de courir, il fait « Pas tricher hein !» C'est pour ça que je l'ai fait tout à l'heure. Ils se mettent à courir. Et là, l'aveugle, elle se prend un arbre. Et puis là, lui, boum, et il se casse la gueule aussi. Ça a pété de rire. Mais a pété, quoi. Et du coup, après, il y a même à table, ils font les bénédicités. Et c'est le seul qui fait qui est pour faire les bénédicités. Donc lui, il se lève et puis il fait pipi, pipi vagin. Il se met de la purée sur la tête. Et après, tout le monde dit Amen. Franchement, ça, c'est classe. Parce que pipi vagin, c'est la vie. Franchement, il a tout compris. Bravo. Celui-là, les mouettes, je suis désolé, on peut pas le tuer.
Ah, bah non, on peut pas le tuer. Il est génial, ce mec. Donc, présentation un peu du CD. Donc, comme d'habitude, les codes. Bah, d'ailleurs, j'en ai pas mal du tout. Code pour... je vais pas vous faire voir les numéros. Pour activer le pack ultime. J'ai le code pour le pass 1 an. Ça, c'est pour changer le langage dans le jeu. Ce qui est un peu con, parce que moi, je regarde à chaque fois dans les options. Ah, ok. Lancez le jeu. Dans le jeu, rejoignez menu, options, blablabla. Et c'est surtout sélectionner la langue souhaitée, cliquez sur télécharger. En gros, toutes les langues ne sont pas dans le jeu. Faut la télécharger. D'accord. Et bah, je peux juste vous montrer ça en livret. La garantie, tout ça. Il y a le petit livret Ghost Recon Breakpoint. Voilà. Et derrière, on a, il faut une petite pub que j'aurais pu avoir s'ils avaient fait une édition collector sur Micromania. Mais ils ont fait que cette figurine sur le site d'Ubisoft. C'est Nomade, qui fait une hauteur de 24 cm. Comme ma... Pardon. Ça, c'était déplacé, hein. Même si c'est vrai. Faut pas le dire, hein. Pas tricher, on a dit, pas tricher. Moi, je triche pas. Sur ça, je triche pas. Et donc, le CD. Voilà. Ah, oulala, j'ai fait faire bêtise. Oulala. Voilà. Simple, mais efficace. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce petit unboxing, encore comme FIFA 20. Hein, comme j'ai dit, malheureusement, je n'ai pas encore d'édition collector. Ça sera pour le prochain unboxing qui sera dans un mois à peu près. Sur Death Stranding, édition collector, donc beaucoup plus de contenu. Donc d'ici là, j'espère que celui-là vous aura plu et que ma petite mise en scène aura été bonne au début. Je sais pas, peut-être, à vous de me le dire. Mais d'ici là, portez-vous bien. Nous allons faire notre cri de guerre, comme d'habitude, pour terminer cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne des mouettes. C'est parti. 1, 2, au vol. Et franchement, supportez ce club. Allez, le SCO, c'est les meilleurs. Oui. Éco-mouette? Oui. On se fait canarder? Oh putain. Aïe 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 aïe.